Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un plat de service. J'ai des chardons qui sont absolument magnifiques de mon jardin. Donc, je vais les utiliser. Donc, je prends les gants parce que ça pique, hein. Donc là, je ne vais pas travailler en grès, je vais travailler en faïence. Alors, je vais vraiment... Voilà, c'est pas mal. Je vais tirer... On frotte le fil et on récupère. Je vais... Voilà. Hop. J'ai terminé ma plaque. Maintenant, j'ai pris mes chardons. Je les ai posés de façon à ce que ça me plaise. Et maintenant, je vais venir les écraser avec mon rouleau à pâte. Donc, il faut vraiment appuyer pour que ça rentre. Alors, les fleurs, ce sera plus dur parce qu'elles sont grandes. Mais il faut vraiment venir. Alors, si vous ne voulez pas trop vous piquer, si vous faites aussi des chardons, mettez des gants. Voilà. Donc là, c'est fait. Et maintenant, je vais venir renlever délicatement. L'avantage avec le chardon, c'est que ça sèche et qu'on peut le garder pour faire plusieurs fois. Allez, on enlève celle-ci. C'est pas grave s'il y a des petits pétales qui restent, hein, on les enlèvera quand ce sera un peu plus sec. Voilà. Et voilà. Je vais venir enlever. Je prendrai une pince Bruxelles si jamais je n'arrive pas. Voilà. Et voilà le résultat. Il y a même des petits insectes. Donc maintenant, je vais venir enlever tous ces petits trucs qui restent.
Voilà. Donc je vais les laisser super rustiques comme ça. Ça me ressemble pas du tout normalement, moi je lisse tout, mais je vais rester dans l'idée que c'est quand même une fleur qui pique grave. Donc on va faire ça rustique. Donc maintenant je vais laisser on voit tous les détails, c'est dingue. Je vais laisser devenir à consistance cuir. Alors les petits pétales qu'on voit ici, c'est vraiment pas grave, hein, tout va brûler à la cuisson. Hein. Voilà, 2 petits plats à cake que je pourrais offrir à Noël. Donc là maintenant, je vais les recouvrir de sacs poubelle parce que je ne veux pas que ça sèche trop vite, sinon ça fondit. Donc hop, hop, hop. Voilà. Voilà, je vais laisser venir à consistance cuire tout doucement et je passerai de l'engobe. À dans un jour, je pense, ou 2. Je verrai, je contrôlerai. À tout à l'heure. Voilà, donc c'est à consistance cuire. J'ai pris de l'engobe blanc. De l'engobe blanc, qu'est-ce que je raconte? De l'engobe vert. Ça, c'est une faïence spéciale cuisine blanche. Blanche, blanche, blanche. Hein. Alors, j'en ai pris 3 spéciaux ici. Et je vais venir... Alors, je vais faire déjà mes feuilles. Il faudra vraiment qu'il y ait de l'eau. Il faut que je voilà. Faut que je dilue tout ça. Allez, hop. Donc, de l'engobe. De l'eau. Allez, on dilue, on dilue. Voilà, et comme ça, je peux venir donc là, je vais faire tout ce qui est feuilles. En vert. Alors, en séchant, l'engobe, il est toujours beaucoup, beaucoup plus clair que la couleur finale. Hein. Faut pas s'inquiéter. Voilà. Donc maintenant, je vais faire le lilas. Donc, je vais tremper ça là. Là, je vais mettre des espèces de petites gouttelettes, comme si c'était des pétales.
tous mes chardons.